Bonjour, morning brief du 16 novembre 2018. Une autre séance dans le vert pour la bourse de Tunis. Plus de détails avec Bassem. On aura un commentaire de la part de Fatma sur la star actuelle de la bourse. Hier défini par Alpha Mena comme étant un des titres trash, titres poubelle. Après, je reprendrai la parole pour donner un commentaire sur les chiffres macro, les derniers chiffres macro de l'économie tunisienne. Donc, je cède la parole à Bassem. Merci, Rest. Bonjour tout le monde. 0,19% pour le taux index lors de la séance d'hier, 15,99%. Donc le taux index va essayer aujourd'hui de repasser au-dessus de 16%. Donc c'est le défi du taux index aujourd'hui. On reste toujours sur une contre-performance de moins 0,53%. Pour ce mois de novembre, donc nous sommes à mi-chemin, donc on verra si le taux index va réussir à regagner du terrain à la fin de ce mois. Donc le volume 7 millions 3, déjà il y a 3 millions 6 sur Carta Cement, donc le titre il a attiré hier énormément de transactions. Déjà il a clôturé à 2 dinars, 1 841 000 titres échangés lors de la séance. Hors Carta Cement, il y a Tunisair, plus 4,9% à 0,640 millim. Côté baisse, alors il y a la Biat, 118 dinars. Donc la Biat fait vraiment souffrir le marché. Il y a également Eurocycle, 19 dinars 400. Il y a G-Filter, 1 dinar et 10 millim. En ce qui concerne l'activité des investisseurs étrangers, hier, vraiment, côté achat, il y a moins de 2400 dinars. Donc 150 titres BN, donc il y a rien côté achat des étrangers. Côté vente, 20 000 titres Cartacéen, donc c'est rien du tout par rapport au volume, et 2200 titres Tenet Holding. Donc clairement, il y a, surtout pour Tenet Holding, moins de ventes par rapport à la semaine dernière. Déjà, le titre commence à reprendre. C'est globalement le résumé de la séance d'hier et la parole est à Fatima. Merci Bassem. Alors bonjour tout le monde. Ceci sera cédé et il est temps où l'ouverture des plis prévue pour le 7 décembre 2018. Fondamentalement, les problèmes du cimentier s'aggravent et contrairement à ce que raconte le management de CC et celui d'Al-Karama Holding, il suffit de regarder l'évolution de l'EBITDA durant la dernière année. L'EBITDA S1 2018 à 4 millions de dinars contre 18 millions de dinars au S1 2017 et 27 millions de dinars au 31-12-2017. Le free cash flow a seulement 9 millions de dinars. La facture d'énergie qui a flambé ne dépend pas de CC, mais elle est plutôt exposée au prix du pétrole, mais également au cours de change. À notre avis, les banques vont déprécier une partie de leur encours de crédit de 560 millions de dinars. Accepter un rééchelonnement, un nouvel accord sera présenté aux potentiels repreneurs et donc elles seront obligées de comptabiliser des provisions sur CC. Et je cède la parole à Reiss. Merci Fatma. Donc, alors pour l'économie tunisienne, on a tellement raconté le miracle de 2018. Économique, bien sûr, il n'y aura pas de miracle économique. Au contraire, ce sont des chiffres décidément décevants. La croissance se limite à 2,6% en rythme annuel, mais ce qui est le plus important, c'est encore une fois un deuxième ralentissement sur un trimestre, 0,5% en rythme séquentiel contre 0,6% au T1 et 1% au T2 et 1% au T1. La bonne croissance des services marchands grâce au tourisme a été annulée par la baisse de la valeur ajoutée des industries manufacturières et c'est une très mauvaise nouvelle pour la balance commerciale tunisienne qui souffre déjà
Donc on est sur un recul de 0,3%. Et le ralentissement des activités agricoles finit le boom de huile d'olive, l'effet de huile d'olive au niveau de T3 2018. Et c'est une base comparable pour l'année prochaine, puisqu'on annonce une année en termes de production l'huile d'olive inférieure à celle de 2018. Donc il faudra s'attendre à un effet plutôt négatif pour la valeur ajoutée agricole en 2019. Donc, les perspectives de croissance de 2,4% déjà annoncées par le FMI semblent être ou sont confirmées par ces chiffres décevants de ce T3. Donc, croissance décevante implique un taux de chômage en hausse, chose qui s'est vérifiée durant le T3 2018. Donc, il y a eu une augmentation de taux de chômage, une légère augmentation de 15,5% au T2 par rapport à 15,4% au T2 2018. Le nombre d'emplois nets créés durant ce T3 se limite à seulement 5000 postes, durant un trimestre, 5000 postes. Depuis le début de l'année, la création d'emplois se situe à 22 000 postes, alors que le nombre de chômeurs a augmenté. 642 000 contre 639 000 au T4 2017. Le taux de chômage parmi les diplômés a également augmenté à 29,7% et surtout, presque 40% pour les femmes. Autrement dit, 4 femmes sur 10 diplômées sont au chômage. Et c'est un chiffre extrêmement inquiétant parce qu'en Tunisie, sur la répartition par sexe, on est presque 50-50. On dit même que les femmes en nombre sont plus nombreuses, c'est-à-dire un taux qui est supérieur à 50%. 38,6% pour les femmes au T2 2018. Donc ces chiffres sont décevants et nettement inférieurs aux attentes du gouvernement, qui avait annoncé au début de l'année un taux de croissance de 3%, et il a même parlé d'une croissance supérieure à 3% durant ou au cours de l'année 2018. Ça ne sera pas le cas. Autre également actualité, mais je reviens sur le marché, c'est SAH qui annonce, donc on l'avait annoncé déjà d'hier, JM Holding a annoncé le franchissement de seuil à la baisse au-dessous du seuil de 66%, du 2 tiers, 66,66%. Il y a eu également la montée de Blackney, le gestionnaire de fonds, à travers les fonds gérés, à plus de 10%. Du seuil du capital de SAH. Il y aura également une augmentation de capital en numéraire. Ça se confirme de jour en jour pour SAH. Donc JM Holding est en train de préparer le terrain pour cette nouvelle recapitalisation pour SAH. Il y a eu également la publication d'un indice immobilier. Enfin, on dit, en Tunisie, on a notre indice immobilier qui est comparable, comparable à celui publié par Banque El Maghreb chaque trimestre. Indice des prix, 3 catégories, appartements, maisons et terrains. Pareil pour on a le nombre de transactions. Écoutez, présenté comme c'était un chiffre positif, comme j'ai lu un peu sur Internet, sur certains sites, c'est pas vrai. Les chiffres sont décevants et confirment les difficultés du secteur de l'immobilier. Sur les deux premiers trimestres, par exemple, l'effet de la TVA s'est fait ressentir. Il y a eu une baisse au premier trimestre pour les appartes, et là, y compris le marché secondaire, moins 18%, moins 16% au T2. Les prix des appartes depuis le début de l'année, au T2 du moins, les prix ont légèrement augmenté de 1,9%. Sur la période 2013-2017, on est sur un taux moyen de croissance, un taux de croissance des prix en moyenne de 10%, qui est un chiffre faible
tenant compte du fait de l'inflation en Tunisie, qui est à un niveau élevé. Et on pense que l'effet de la TVA, l'effet de l'instauration de la TVA, sera encore plus important dans les prochains mois, puisque certains enregistrements qui ont servi pour calculer le prix, l'indice des prix immobiliers, concernent l'année 2017, c'est-à-dire avant la mise en place ou l'instauration, l'introduction de la TVA. Donc ce sont des chiffres que me semblent en ligne avec les attentes. Le secteur immobilier est en difficulté en Tunisie. Et ça nous on pense que ce n'est pas uniquement limité au justifié par le fait qu'il y a la TVA. Ben, il y a des interrogations et des doutes sur la capacité des ménages à financer l'acquisition d'un actif immobilier en Tunisie. La capacité des Tunisiens, elle a été fortement réduite et impactée durant ces dernières années. D'ailleurs, en nombre de transactions, ce qui est important, en trimestre 2010-2011, il y a eu un nombre moyen par trimestre de plus de 2003, entre 2002 et 2003. Aujourd'hui, en 2018, on est limité à 1002 et 1003. Donc, ces chiffres sont vraiment inquiétants pour les prix de l'immobilier. On verra quel sera l'impact dans les prochains mois. Qu'est-ce que surtout les promoteurs feront comme action pour soutenir les ventes, parce que si on regarde un peu les chiffres des immobiliers qui sont cotés, ces chiffres sont vraiment inquiétants. Alors, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir. Pour lundi plutôt, hein. Donc, bon week-end. Au revoir.